Émeric, bonjour. Bonjour. Tu es étudiant en médecine en 4e année à Paris 6, à Pitié-Salpêtrière. C'est ça. On profite de ta venue du coup pour te demander comment se déroule le concours de la première année de PACES. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette première année de ce concours? Alors, le concours de la première année de PACES, il se déroule en deux parties. Une première partie, donc c'est le premier semestre, qui a lieu mi-décembre ou bien début janvier dans certaines facs, et une deuxième partie qui a lieu en mai. Alors, ces deux parties sont aussi importantes l'une que l'autre. C'est-à-dire qu'il y a le même coefficient pour le premier que pour le deuxième semestre. D'accord. Donc, souvent, les matières peuvent changer selon les facs. Certaines facs vont faire cette matière au premier semestre, tandis que d'autres vont le faire au deuxième semestre. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'au deuxième semestre, il y a des matières spécifiques en fonction du concours qu'on veut préparer, c'est-à-dire médecine, pharma, sage-femme ou dentaire. D'accord. On passe pas deux fois, c'est pas possible de passer deux fois les mêmes matières. Chaque matière se passe une seule fois, soit au premier, soit au deuxième examen. Il y a des matières qui se complémentent, qui ont quasiment le même intitulé, donc on fait une première partie au premier semestre et une deuxième partie au deuxième semestre, mais on ne repasse pas la même matière. En gros, on dit quand vous arrivez en janvier, on doit faire une remise à zéro. D'accord. Remise à zéro des connaissances, vous repartez pour un nouveau concours entre guillemets. Okay. Et donc du coup, c'est la moyenne des notes des deux concours qui permet d'établir la note finale, qui permet d'établir le classement. C'est pas une moyenne des classements, c'est une moyenne des notes. Une moyenne des notes, oui, c'est important de le spécifier. Toi, tu as eu le concours du premier coup, je crois? J'ai eu le concours du premier coup, effectivement. Je suis arrivé 50e sur 2500 à la Pitié. Comment tu as fait? Alors, moi, j'ai un esprit compétitif assez agressif. Donc, dès que je voyais, par exemple, quand je travaillais à la bibliothèque et que je voyais les autres faire une pause, je dis, je vais retarder ma pause de 5 minutes rien que pour travailler 5 minutes de plus que les autres. Et donc, Et tu crois que ça marche? C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui donne la motivation de continuer à travailler. Parce qu'il faut beaucoup de travail, un temps de travail, 10 heures de travail personnel par jour. Et s'il faut trouver des sources de motivation derrière. Et du coup, le concours, en quoi il consiste vraiment? C'est un QCM pour chaque matière ou c'est différent? Alors, il y a différents types d'exercices? Maintenant, donc pour la PACES, ça se fait sous forme de QCM, effectivement. Sauf dans une matière au deuxième semestre où il y a un bout de rédactionnel, mais ça ne dépasse pas une page de rédaction. D'accord, c'est assez court. Et ça ressemble, c'est de la récitation. On demande de ressortir un paragraphe par cœur. D'accord. Ça, on ne demande pas de donner son avis sur une question de santé publique. Et du coup, ce concours, est-ce qu'il y a une technique pour toi pour le préparer? Voilà, beaucoup de travail, c'est une chose, mais quel autre conseil tu peux donner? Alors, ce qui est important, je pense, c'est de trouver rapidement sa méthode. Parce que chacun a sa propre méthode. Moi, j'ai une phrase, c'est qu'il y a 300 places environ, par exemple à Paris 6, il y a 300 places pour aller en médecine, il y a 300 méthodes différentes qui marchent pour réussir sa première année. Chacun a sa propre méthode. Après, il y a des fautes à éviter. Personne ne réussira son concours s'il fait que travailler devant sa télé, par exemple. Ça, c'est quelques fautes à éviter. Mais comment on trouve sa méthode? Parce qu'on n'a pas le temps. Je veux dire, l'année commence très vite. Les premiers partiels arrivent mi-décembre. Enfin, c'est très dur. Il faut être tout de suite à fond dedans. On dit qu'il faut, dans le premier mois, l'avoir trouvé. Donc pour ça, soit on a de la chance parce qu'on se connaît déjà au lycée, on avait l'habitude de travailler avec des fiches et on apprenait super bien comme ça. Donc là, si on réessaye et on voit que ça marche, tant mieux. Et sinon aussi, le fait de faire des stages de pré-rentrée en prépa privée, ça nous laisse un peu de marge. Comme on commence 2 semaines, 3 semaines, on avance le programme de la fac. Et donc, ça nous permet d'avoir un peu plus de temps pour tester différentes méthodes. D'accord. Toi, tu as suivi une prépa? Moi, j'ai suivi une prépa, oui. J'étais au centre Epsilon. Pré-rentrée ou une prépa en parallèle de ton année de médecine? Les deux. D'abord la pré-rentrée. J'ai fait 2 semaines de pré-rentrée. Donc, je suis revenu un peu plus tôt de vacances. J'ai commencé fin août. Et ensuite, en parallèle, des cours de la faculté. C'est-à-dire que j'avais le professeur de la fac qui me donnait le cours, imaginons, au cours d'une semaine. Donc, j'avais ce cours-là. La semaine d'après, je le voyais à la prépa, avec un prof qui me réexpliquait. On était en classe de 30. Il nous réexpliquait, on pouvait lui poser des questions et il nous montrait des exercices type concours sur ce qui pouvait nous attendre. Vous vous entraîniez déjà Exactement. Moi, je pense aussi que l'apprentissage passe beaucoup par l'entraînement, par l'exercice. Il faut faire le plus d'exercices possible pour que ça rentre. Pour que le jour J, tu veux dire, ne pas être stressé, ne pas se dire, bah tiens, ça ressemble à ça, et être un peu on peut retrouver, à force de tester plein d'exercices, on peut même retrouver des énoncés qu'on a déjà fait. Et là, on est content, on connaît la réponse et on est sûr de soi. Parce qu'il n'y a rien de pire le jour du concours que de douter de sa réponse. Et oui, évidemment, on se dit je coche là ou je coche là. Voilà.
Ah non, il y a souvent, ceux qui passent parmi les premiers ne laissent pas beaucoup de chance au hasard. Écoute, Aymeric, merci pour tes conseils. Merci.